Eh bien, gloire à Dieu. Je suis très très heureux d'être parmi vous depuis jeudi et c'est toujours une grande joie de venir. Je devais venir en janvier, mais j'ai très mal terminé l'année et très mal commencé la nouvelle année. Avec ma femme, on était très très malade, un virus grippal, bronchite, angine, ce fut terrible. Et enfin, Dieu est venu à notre secours. Alléluia. Et oui, chaque année on vieillit et le mois de mars, c'est tragique pour moi. Hein. À la fin du mois, j'aurai un an de plus. Donc la prochaine fois que vous me verrez, j'aurai un an de plus qu'aujourd'hui. Voilà. J'aurai que 73 ans. Hein. C'est pas 90. C'est pas 90, c'est que 73. Maintenant, ce que j'espère, c'est que le Seigneur sera revenu avant les 73 ans. Gloire au Seigneur. Nous allons parler ce matin de rechercher la perfection. Les chrétiens doivent être des chercheurs. Nous allons rechercher la perfection. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et le verset 48, Matthieu 5, 48, nous lisons « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. » Dieu nous invite à entrer dans une vie abondante de victoire. Il n'y a pas de bonheur à espérer dans une vie médiocre, dans une vie à 50% avec Dieu. L'apôtre Paul l'avait compris. Et l'apôtre Paul courait après la perfection. Nous devons rechercher une vie supérieure avec le Seigneur. Dieu ne veut pas que nous soyons la queue, mais Dieu veut que nous soyons la tête. C'est son désir. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28 et le verset 13, Deutéronome 28 et le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. La condition, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Nous devons regarder à Jésus, le divin modèle. Les disciples, au lieu de regarder à Jésus, ils se regardaient entre eux. Ah, moi, je suis plus grand que toi. Hein? Oh là là, toi, tu es beaucoup plus petit que moi. Hein? Ils se faisaient des comparaisons entre eux. Les disciples se mesuraient les uns aux autres. Qui est le plus grand? Nous ne devons pas nous mesurer les uns aux autres, mais regarder à Jésus-Christ. Vous savez que dans la parole de Dieu, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est l'humain. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous allons voir le chiffre 7 dans la parole de Dieu. Dieu veut trouver en nous la perfection dans l'obéissance. Dieu ne veut pas que l'on soit obéissant à 50%, ni à 95%, mais il veut que nous soyons obéissants à sa parole à 100%. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5 et le verset 10, 2 Rois 5, 10, jusqu'au verset 14. Naaman était gravement malade. Il était lépreux. Il allait mourir. Pendant les guerres, il avait capturé une petite fille du pays d'Israël qui était la servante de Madame Naaman. Et quand cette jeune fille eut vu son maître couvert de lèpre, cette fille a dit à Madame Naaman,
si mon maître rencontrait le prophète le guérirait. Alors, c'est ce qu'il a voulu faire, et il est allé pour rencontrer Élisée. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman, un peu orgueilleux, le général Naaman, fut irrité, et il s'en alla. Et il disait, mais je me disais, il va venir là vers moi, il va, etc., invoquer le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main, etc., pour me guérir. Et après il dit, mais pourquoi plonger dans le Jourdain? Voyez-vous, il y a toujours des pourquoi, pourquoi. Dans notre vie, il ne doit pas y avoir de pourquoi. Nous devons dire, oui Seigneur. Hein, la perfection de l'obéissance. Les eaux de Damas, là-bas, le parpare, c'est pas mieux que le Jourdain, c'est plus propre, c'est plus grand, c'est plus fort, etc. Et alors, Naaman a discuté l'ordre d'Élisée. Et ses serviteurs lui ont dit, au verset 13, ils s'approchèrent de lui pour parler et dire, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois, le chiffre de la perfection, dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Dieu veut trouver en nous la perfection de l'obéissance. Naaman avait de nombreuses qualités, mais lui manquait la pureté, il était lépreux. Comment va-t-il obtenir cette pureté? Par l'obéissance parfaite à la parole de Dieu. L'obéissance doit être parfaite pour que nous puissions avoir une pleine et parfaite bénédiction de Dieu. Naaman devait plonger 7 fois, pas 6, mais 7 fois. Il a discuté sur le plan de Dieu, et en faisant cela, il a retardé la bénédiction de Dieu. Notre propre volonté est un obstacle. Nos propres pensées nous privent de la bénédiction de Dieu. Nous ne devons pas regarder aux autres, ou bien essayer de faire mieux que les autres. Nous devons regarder à Jésus-Christ et être comme lui. Nous devons imiter Jésus. Jésus était soumis et obéissant au Père. Et Jésus était soumis à ses parents. Dans Luc 2 et le verset 51, Luc 2, verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voyez-vous, quand nous sommes soumis, quand nous sommes obéissants, eh bien on grandit en stature, en grâce devant Dieu, et les hommes voient, notre entourage voit que nous sommes différents. Jésus s'est présenté au baptême à Jean-Baptiste pour être baptisé. Et quand Jean-Baptiste a vu le non, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Alors Jésus répond, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, et le verset 15, Matthieu 3, et le verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Voilà comment doit être notre obéissance. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste, tout ce que Dieu nous demande, sans discuter et sans murmurer. Alléluia. L'obéissance, c'était la nourriture. C'était la nourriture de Jésus. Dans dans Jean, évangile de Jean, chapitre 4 et le verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Veillons, soyons des enfants obéissants et ne nous laissons pas séduire. Les Galates, ils regardaient à droite, à gauche, ils écoutaient la parole de Dieu, de l'apôtre Paul, mais en même temps, ils écoutaient les uns et les autres. Nous ne sommes pas là pour écouter les uns et les autres, pour écouter n'importe qui. Les idées et les pensées des autres, nous voulons l'idée de Dieu et la pensée de Dieu. Les Galates subissaient de mauvaises influences et n'obéissaient plus à la parole de Dieu. Dans Galates 5 et le verset 7, Galates 5, verset 7, Paul dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ils étaient obéissants et tout à coup ils ne l'ont plus été. Ils couraient, ils gagnaient des victoires et tout à coup ils se sont arrêtés parce qu'ils ont écouté des diviseurs, ils ont écouté des fausses doctrines. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Adam et Ève ont cessé d'obéir à la vérité. Et vous connaissez le résultat. Veillons, veillons à nos pensées, veillons à notre moi. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6, 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous ne combattons pas avec des armes charnelles. Nous combattons avec Dieu au nom de Jésus et nous combattons appuyés sur la parole de Dieu et rien d'autre. Nous combattons appuyés en confessant les promesses de Dieu. Nos armes sont puissantes pour renverser quelles que soient les forteresses d'incrédulité qui peuvent nous entourer. Nous renversons les raisonnements. Il y a des gens, ils ont toutes sortes de raisonnements. Oh oui, mais il ne faut pas croire ci, il ne faut pas croire ça, ben lui là, il ne faut pas l'écouter, le pasteur, là, etc. Hein, venez plutôt avec moi. C'est le langage des diviseurs. Nous devons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Amenons toutes ces pensées qui peuvent venir en nous, des pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Ayons une obéissance parfaite et nous serons bénis de Dieu. Ne laissons pas les mauvaises pensées, les mauvais raisonnements dominer, s'établir dans notre cœur, dans nos pensées. Caïn a laissé le péché dominer sur son cœur. Il n'a pas résisté. Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte. Au lieu de résister au péché, il l'a laissé entrer dans son cœur. La jalousie, l'orgueil. Et il a tué son frère Abel. Tandis que l'obéissance de Jésus, elle était parfaite. C'était le chiffre 7. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Dans Philippiens 2,5, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Son obéissance parfaite nous a donné un salut parfait et éternel. Plongeons cette fois dans la grâce, vivons parfaitement à 100% dans la parole de Dieu et nous serons obéissants, nous serons bénis. Deuxièmement, Dieu veut trouver en nous la perfection dans la prière. Deuxièmement, la perfection dans la prière. Nous ne devons pas être des gens qui prions une fois de temps en temps, comme ça, quelques mots, quelques paroles les uns ou les autres. Mais Dieu veut trouver une prière parfaite, persévérance,
qui comptent sur la grâce de Dieu pour obtenir la bénédiction. Dans le premier livre des rois, au chapitre 18 et le verset 41, 1 Roi 18, verset 41, nous trouvons la prière d'Élie, une prière parfaite. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit et qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Ainsi Élie, voyez-vous, constamment le visage contre terre, il priait. Hé, va voir, regarde si tu vois un nuage, il n'y a rien. Une deuxième fois, regarde, il n'y a rien. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, il n'y a rien, il n'y a pas de nuage qui annonce la pluie. Une septième fois, Élie dit, cette fois, retourne. Verset 44, à la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Il n'y en avait pas eu depuis 3 ans et demi. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La perfection dans la prière. Il a persévéré. Élie n'a pas dit, bon, pour cette fois, il ne pleuvra pas, il me suis trompé. Il a persévéré jusqu'à ce que la pluie tombe cette fois. Élie était un homme de prière remarquable. Sa prière était parfaite aux yeux de Dieu et il a été exaucé. Nous nous étonnons bien souvent du manque d'exaucement dans notre vie. Nous avons la réponse. Dans l'évangile de Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 3. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà, on demande, mais on ne reçoit pas parce que nos prières, le but est de satisfaire nos passions. Comment était la prière d'Élie? Elle reposait sur l'obéissance. Dieu lui avait dit, la pluie va tomber. Il alla se présenter devant Akab. Sa prière reposait sur une promesse. Chapitre 18, verset 1. Je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Dieu a dit, je ferai tomber la pluie. Élie n'a pas dit, c'est pas possible, ça fait 3 ans et demi qu'il ne pleut pas. Il ne va pas pleuvoir demain. Il a cru la promesse. Et sa prière était appuyée sur la promesse de Dieu. Je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Sa prière était pour la gloire de Dieu. Sa prière était pour la gloire de Dieu, verset 1. Je ferai, chapitre 18 et verset 36, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Il priait pour que la pluie tombe, pour que le peuple reconnaisse qu'il était Dieu. Le but de l'exaucement de la prière était la conversion à Dieu. Verset 37, chapitre 18, 37, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel. Et au chapitre 18, verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'était la prière de la foi. Chapitre 18, verset 41, il entendait, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il ne voyait rien, mais il entendait déjà par la foi le bruit de la pluie. C'était la prière de la foi. Personne n'entendait, mais là, la foi entend et voit l'invisible. Alléluia.
Il a persévéré jusqu'à l'exaucement, verset 43, et il y a dit 7 fois, retourne. Il ne se décourage pas, il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, il ne voyait rien, il a persévéré jusqu'à 7 fois. Il s'appuie sur ce qu'il a entendu, verset 1, et je ferai tomber de la pluie, a dit Dieu. Faisons du progrès dans la prière, pour la gloire de Dieu, afin d'avoir une prière qui touche le cœur de Dieu, une vie de prière qui nous remplit d'assurance. Jésus était rempli de foi et d'assurance dans la prière. Dans Jean 11, versets 41 à 42, Jésus ne se trouve pas devant un malade, mais il se trouve devant un mort. Un malade peut toujours être guéri, mais un mort, il n'y a pas d'espérance, d'espoir. Jean 11, versets 41 à 42, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il est devant le tombeau. Et il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas encore dit, Lazare sort. Il n'a pas encore vu Lazare ressuscité. Mais il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Il rend grâce avant d'avoir vu l'exaucement. Et au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et Lazare est sorti ressuscité. Jésus a rendu grâce pour l'exaucement avant d'avoir dit Lazare sort, avant d'avoir vu Lazare ressuscité. Ayons une prière de foi qui confesse la victoire. Si notre prière s'appuie sur la foi dans le Seigneur, si notre prière s'appuie sur la confiance que Dieu va exaucer, nous serons bénis. Troisièmement, la perfection dans la foi. Dieu veut trouver en nous la perfection dans la foi. Nous voyons cela avec Josué. Josué chapitre 6 et le verset 4. Josué chapitre 6 et le verset 4. Dieu dit, vous ferez 7 fois le tour de la ville, le tour des murailles de Jéricho. 7 fois. Dans Hébreux 11 et le verset 30, Hébreux 11 verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Il fallait la foi pour croire cela. C'est vraiment quelque chose d'impossible. Hein? Si je tourne 7 fois autour de ce pupitre ne va pas tomber par terre. Vous allez être convaincu. Et oui, parce que Dieu ne l'a pas dit. Et si Dieu me dit tourne 7 fois autour du pupitre, il va tomber par terre. Là, ça va se faire. Tourner 7 fois autour d'une ville imprenable. Les murailles de Jéricho, c'était quelque chose d'impressionnant. 2 attelages de chars pouvaient se doubler. C'était large comme une route. Ils pouvaient se doubler sur le dessus. À cette époque-là, il n'y avait pas de canon. Hein? Il y avait des flèches et des lances, des épées. Donc c'était une ville imprenable du côté humain. Et Dieu dit, pour que vous vous empariez de la ville, les murailles tombent, vous allez tourner pendant 7 jours une fois. Pendant 7 jours, une fois. Ils ont tourné, les murailles sont tombées par terre. Ça, c'est un miracle. Il fallait la foi pour croire un tel truc. Il fallait la foi pour croire une telle chose. La foi s'appuie sur la présence de Dieu. Si Dieu est avec nous, nous n'avons pas à douter. Et Dieu est avec nous. Dans Josué 5, et le verset 13, la foi s'appuie sur la présence de Dieu. Le Seigneur était avec Josué. Josué 5, 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu les nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, je suis le chef de l'armée d'Éternel, j'arrive maintenant. C'était le Seigneur qui était là. Et le Seigneur n'est pas en retard
j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Le Seigneur est toujours avec nous quand nous sommes dans le plan de Dieu. Avec eux, ils avaient l'arche, et l'arche représentait la présence de Dieu. Dans Josué 6 et le verset 4, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes, qui signifient le cri de la victoire, la louange, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront la trompette, c'est-à-dire confesseront la victoire. La foi bannit la crainte. Nous n'avons pas de crainte à avoir, Dieu est avec nous. Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit provenir de Dieu, doit provenir de sa parole, pas de n'importe qui, pas de n'importe quel livre, pas par des faux prophètes, mais ce que nous entendons doit devenir de la parole de Dieu, doit venir de la bouche de Dieu. Dans Josué 6 et le verset 2, Josué chapitre 6 verset 2, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Je les livre. C'est une parole de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Mais sois pas impressionné par ces murailles qui elles vont tomber. Le 7e jour, vous tournerez cette fois, tout va s'écrouler. N'aie pas peur. La foi bannit la crainte. La foi vient de ce qu'on entend. Et la foi saisit la bénédiction. Elle saisit la bénédiction. Josué chapitre 6 et le verset 3. Josué verset 6. Chapitre 6 verset 3. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. La foi saisit la bénédiction. C'est ce qu'ils ont fait. La foi croit l'impossible. L'imaginable. La foi croit l'impossible. Josué 6, verset 5. Josué 6, 5. La muraille de la ville s'écroulera quand ils sonneront de la corde retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. La foi croit l'impossible. La foi confesse la victoire. Comme Jésus a confessé la victoire. Je sais que tu m'exaltes toujours. La foi confesse la victoire. Elle ne doute pas, elle croit. Josué, chapitre 6, et le verset 20. Josué 6, 20. Le peuple poussa des cris. Et les sacrificateurs sonnèrent la trompette, c'est-à-dire qu'ils ont loué Dieu, ils ont glorifié Dieu, ils ont des victoires. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. La foi doit être soumise au programme de Dieu. La foi ne doit pas être soumise à nos pensées, à nos raisonnements, à nos projets à nous, mais la foi doit être soumise au programme de Dieu. Josué et le peuple, ils ont fait exactement ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, c'est fait parce qu'ils ont obéi avec une foi parfaite. Ils tournèrent une fois pendant 6 jours, et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Josué chapitre 6 et le verset 11, Josué 6, 11, l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, c'est-à-dire la présence de Dieu. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit. Verset 14, ils firent une fois le tour de la ville le second jour,
puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Verset 15, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Pour remporter des victoires, il faut toujours se lever de bon matin. Dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville, et les murailles s'écoulèrent. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, que Dieu soit béni. Alors, ayons une foi parfaite. Amen. Josué obéit 7 fois et les murailles s'écoulèrent. Nous voyons une 4e victoire. Dieu veut la perfection dans notre vie, la perfection dans l'humilité. Dieu veut trouver en nous l'humilité, une humilité parfaite. Il ne doit pas y avoir une miette, un millimètre d'orgueil dans notre vie. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacob, c'était un roublard, c'était un menteur, il s'appelait Jacob. Et Jacob avait triché avec Ésaü. Et Ésaü était très en colère après son frère Jacob. Jacob, il était orgueilleux, il était roublard, il avait triché. Alors, il a fallu un jour rencontrer Ésaü. Et c'était pas facile, parce que Ésaü était en guerre contre son frère. Alors, dans Genèse 33, Genèse 33 et le verset 1 à 4. Genèse 33, verset 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les 2 servantes. 400 hommes arrivent avec Ésaü, le pauvre Jacob, il tremblait comme une feuille. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Verset 3, lui-même passa devant eux. Il se prosterna en terre devant Ésaü. Combien de fois? 7 fois. Il s'est prosterné 7 fois. Une parfaite humilité. Et voilà ce que Dieu veut trouver dans notre cœur, une parfaite humilité. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Quand Ésaü a vu cette humilité, quand il a vu son frère se prosterner 7 fois devant lui, que fait Ésaü? Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Jacob se prosterna à terre 7 fois. C'est la perfection dans l'humilité. Bien des conflits entre frères et sœurs proviennent de l'orgueil. Si nous pouvions le comprendre, et si nous pouvions nous humilier et tomber dans les bras les uns des autres, il y aurait la paix et la victoire de Christ dans notre cœur. Jacob, c'était un roublard. Il avait besoin d'être changé. Il avait besoin de changer de nom. Vous savez qu'avant d'être converti, comment on s'appelait? On ne s'appelait pas Daniel, Placide, ou Arthur. On s'appelait enfants du diable. Nous étions des enfants du diable. C'était notre nom. C'était notre situation avant d'être convertis. Mais nous avons rencontré Dieu et Dieu a changé notre nom. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Jacob est un peu le fils du diable. Alors Dieu va le rencontrer. Il va démolir la nature méchante et mauvaise de Jacob et il va en faire un homme nouveau et il va lui donner un autre nom qui sera béni. Jacob a rencontré Dieu et il fut transformé. Nous avons rencontré Dieu, nous, enfants du diable, et nous avons été transformés par la puissance de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, de nouvelles créatures. Genèse 32. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul
Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'empâture de la hanche. Et l'empâture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Vous savez que la hanche, c'est là toute notre force. Hein? Si on doit soulever quelque chose, on appuie sur notre hanche et on peut soulever un poids très important. Verset 26, il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il aurait pu ajouter le roublard, le menteur, l'orgueilleux. Hein? « Mon nom est Jacob. » Alors Dieu lui répond. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Entre parenthèses, ton nom ne sera plus enfant du diable, mais tu seras appelé Israël, c'est-à-dire enfant de Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Nous étions vaincus avec le diable, mais le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, nous avons été vainqueurs. Nous avons été vainqueurs en acceptant par la conversion l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous sommes devenus des êtres nouveaux. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob et tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Nous sommes toujours bénis là, à l'endroit où on rencontre Dieu, où on lutte au combat avec lui contre nos défauts. Nous serons toujours bénis là, et les défauts seront détruits. Alléluia. Jacob fut vainqueur en laissant Dieu triompher de sa mauvaise nature. Maintenant qu'il a été changé par Dieu, il n'a plus peur de rencontrer son frère. La véritable victoire consiste à regarder les autres au-dessus de soi. Et ça, c'est quelque chose où nous avons des difficultés. Hein? Ah ouais, toi tu es plus petit, moi je suis beaucoup plus grand que toi. Hein? Mais c'est pas cela qu'il doit y avoir en nous, la parfaite humilité. Tu es plus grand que moi. Ce que tu fais, moi je ne peux pas le faire. Tu as des qualités que je n'ai pas. Il faut élever, avoir cette optique, hein, voir que nos frères et nos sœurs sont au-dessus de nous. Dans Philippiens 2, et le verset 3, Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Tout doit être fait par l'humilité et pas par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Si nous voyons les autres en dessous de nous, nous ne sommes pas raides, puisque l'Écriture est là, et l'Écriture dit, Philippiens 2, verset 3, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quand on juge les autres, c'est que l'on se croit supérieur à eux. Jacob, en se prosternant devant Ésaü, a remporté la victoire. C'est terrible dans l'Église. C'est terrible dans l'Assemblée quand des chrétiens ne se parlent pas et qu'ils sont jaloux les uns des autres. Dans Romains 12, moi je m'appuie sur l'Écriture, sur la parole de Dieu. Romains 12 et le verset 3. Romains 12 et le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de revêtir des sentiments modestes, humilité, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
L'orgueil, c'est un obstacle à la bénédiction. Alors, avec nos frères et nos sœurs, qu'il n'y ait pas de jalousie, d'orgueil, ne soyons pas supérieurs, mais recherchons la réconciliation les uns avec les autres dans l'humilité. Résultat, dans Genèse 33, verset 4, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et il pleurait. Une victoire à remporter, c'est d'apprendre à ne pas résister aux méchants, mais de remettre notre sort entre les mains de Dieu. Quand il y a le méchant devant nous, ne résistons pas aux méchants, mais remettons notre sort entre les mains de Dieu. Demandons à Dieu qu'il y ait la lumière et qu'il nous fasse justice. Dans Romains 12 et le verset 17, il faut toujours venir à l'Écriture et la croire. Romains 12 et le verset 17. Quelquefois, quand quelqu'un nous fait du mal, tu vas voir. Tu vas savoir à qui tu as affaire. Je vais t'arracher les oreilles et te couper le cou. C'est quelquefois des choses comme ça qui viennent en tête. Mais Romains 12, 17 nous dit de faire autrement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Si on t'a fait le mal, ne lui rends pas le mal. Dieu attend un autre fruit de toi. Il attend que tu lui fasses du bien en échange du mal qu'il t'a fait. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même. Pas se venger. Bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Nous devons nous laisser dominer par le bien, mais pas nous laisser vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Caïn n'a pas fait ça. Il a laissé la jalousie, l'orgueil dominer. Et il a tué un quart de l'humanité à lui tout seul. Parce qu'ils n'étaient que 4 à l'époque. Adam et Ève, et Abel et Caïn, ils n'étaient que 4. Et à lui seul, il a tué un quart de l'humanité par jalousie et par orgueil. Ouais. 5e point. Dieu veut trouver en nous la perfection dans l'évangélisation. Dieu veut trouver en nous la perfection dans l'évangélisation. Nous devons être des témoins efficaces. Évangéliser, rendre témoignage. Pas avoir peur, pas avoir honte. Dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Vous lirez du verset 1 au verset 5. Dieu dit, même la stérile enfante 7 fois. C'est la perfection. Dieu veut nous rendre féconds. Il veut que l'on soit des gagneurs d'âme. Dieu nous fait une promesse dans Ésaïe 54 et le verset 1. Si nous n'avons pas encore gagné des âmes, persévérons, ayons confiance, parlons de Jésus. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Désirons et agissons pour le maximum. Gagner une âme, c'est bien, mais en gagner 7, c'est encore mieux. Et si on en a gagné 7, il faut encore continuer, jusqu'à ce que Dieu nous enlève. Amen. 6e, Dieu veut trouver en nous la perfection dans la louange. 6e, la perfection dans la louange. Dans le psaume 119, le verset 164, psaume 119, verset 164, le psalmiste dit « 7 fois
le jour, je te célèbre. 7 fois le jour, je te célèbre. Passons plus de temps dans la louange. Nous devons louer Dieu car nous sommes vivants. Alléluia. Et les morts ne peuvent plus louer Dieu. Mais nous sommes vivants et nous pouvons louer Dieu. Dans le psaume 119 et le verset 175, 119, verset 175, comme un âme vive. Et notre âme vit, amen. Et qu'elle te loue et que tes jugements me soutiennent. Nous qui vivons, louons le Seigneur. Dans le psaume 150 et le verset 6, le psaume 150 et le verset 6, qui doit louer Dieu? Vous le savez, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Tu respires? Alors tu dois louer l'Éternel. Tous ceux qui respirent doivent louer l'Éternel. Alléluia. Dans Colossiens 1,12, nous aimons beaucoup ce verset. Colossiens 1,12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. N'oublions jamais l'amour de notre Père manifesté au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu nous a tant aimés, toi, moi, nous, qu'il a donné son Fils unique, afin que si nous croyons en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. L'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 3,1, 1 Jean 3,1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voyons l'amour du Père au travers de Jésus sur la croix, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pensons à la vie éternelle que nous avons à cause de la croix. Venons au pied de Jésus, au pied de notre Père, avec la louange, dans le psaume 95. Le psaume 95 et le verset 2. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Dès le matin, nous devons venir auprès de notre Dieu, pas triste, abattu, mais avec la louange et l'adoration. Bien souvent, nous sommes que des mendiants. Seigneur, donne, donne, fais, tu vois ceci, tu vois cela, bénis-moi, aide-moi. Au lieu de dire merci, Seigneur, tu m'as donné la grâce, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu m'as délivré des chaînes de la captivité. Et maintenant, je suis ton enfant. Voyons la grandeur de Dieu. Nous devons faire du progrès dans la louange. Dans le psaume 71 et le verset 14. Dans le psaume 71 et le verset 14. Et moi, j'espérerai toujours. Il faut toujours espérer, il ne faut jamais se décourager. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Alléluia. Je ne me découragerai pas, je n'abandonnerai pas la course. J'espérerai toujours et je te louerai de plus en plus. Psaume 71, verset 14. Que nos progrès soient évidents. Sachons louer Dieu dans l'assemblée. Pas seulement chez nous, mais notre louange dans l'assemblée, ce sont des paroles qui font du bien à nos frères et nos sœurs. C'est un témoignage public. Sachons louer Dieu dans l'assemblée. Le psaume 22 et le verset 23. Le psaume 22, verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. Moi, je prie chez moi, je ne prie pas ailleurs. C'est injuste. Regardez le psalmiste. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. L'Écriture est là pour nous dire ce que nous avons à faire. Nous ne pouvons pas vivre à côté de l'Écriture. L'Écriture doit habiter en nous. Luc 24
Verset 53, Luc 24, verset 53, ils étaient continuellement dans le temple, pas seulement chez eux, mais dans le temple avec les autres, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Luc 24, 53, ils étaient continuellement, pas de temps en temps, mais continuellement. Ils étaient attachés à la maison de Dieu, à la présence de Dieu, à la communion fraternelle, et louaient et bénissaient Dieu ensemble. La résurrection doit nous remplir de louanges. Dans le psaume 148, versets 11 à 13, roi de la terre, et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. C'est notre prière, c'est notre devoir d'évangéliser, pour que tous les rois de la terre, que tous les peuples, les princes, les juges, les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, les enfants, rencontrent Dieu, le louent et l'adorent. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. La louange est le signal de la victoire. Vous avez vu pour Josué, ils ont sonné la trompette, ils ont ouvert la bouche, ils ont proclamé le nom du Seigneur. C'était le signe de la victoire et les murailles s'écroulèrent. Dans le psaume 18 et le verset 4, psaume 18 et le verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Par la louange, nous sommes délivrés de nos ennemis. Par la louange, notre ennemi est vaincu. Alléluia. Septième point. Dieu veut trouver en nous la perfection dans l'attachement au Seigneur. Être attaché au Seigneur. Si nous tombons une fois, deux fois, trois fois, il ne faut pas dire, bon, ben ça va, j'en ai assez, j'abandonne Dieu, Dieu n'est pas là, etc. Non. Dieu veut trouver en nous la perfection dans notre attachement au Seigneur. Proverbe 24. Proverbe 24 et le verset 16. Proverbe 24, verset 16. 7 fois, le juste tombe et il se relève. N'abandonnons pas la course, ni l'assemblée. Comme dit Hébreux 10, 35, Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Et n'abandonnons pas notre assemblée aussi comme c'est la coutume de quelques-uns de l'Écriture. Dans les difficultés, il faut regarder au Seigneur qui est fidèle pour nous relever. Dans le psaume 37, 24, s'il tombe, si l'enfant de Dieu tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Soyons convaincus de ça. Le Seigneur est avec nous. Si nous nous promenons avec un petit enfant qui a 4-5 ans, qui ne marche pas trop bien, s'il tombe, eh bien on le relève. Et en marchant, on lui tient la main, on marche ensemble en lui tenant la main pour qu'il ne trébuche pas. Nous sommes dans la main de Dieu. Personne ne pourra nous ravir. Nous ne pourrons pas tomber si nous sommes fidèles. Un attachement parfait, c'est d'être attaché à la personne du Seigneur. Notre vie chrétienne ne doit pas être basée sur les dons et les bénédictions. Nous ne devons pas être attachés aux dons, aux bénédictions, mais nous devons être attachés au donateur. Amen. Il y en a, ils n'aiment pas le donateur, ils aiment que les dons et les bénédictions. Dans Luc 5 et le verset 10 à 11, Luc 5, verset 10, il y a eu la pêche miraculeuse. Pierre, il a fait une pêche comme il n'avait jamais faite. Toutes les barques ont été remplies dans un seul coup. Alors, que va faire Pierre? Bon, ben maintenant j'ai du boulot. Je vais aller au marché, vendre tous mes poissons. Là, j'en ai pour un bon moment. Ça, c'est vraiment un bon pécule. Alors, Jésus dit à Simon, ne crains point.
Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il a ramené sa barque à terre pleine de poissons. Ils laissèrent tout. Ils ont laissé la barque, ils ont laissé les poissons, ils ont laissé le don de la pêche miraculeuse et ils se sont attachés au donateur. Ils l'ont suivi pour être pêcheurs d'hommes. Alléluia. C'est à cela que nous sommes appelés. Ils laissèrent tout et le suivirent. Nous devons faire du progrès dans notre attachement au Seigneur. Vous connaissez le livre des Cantiques. Il y a 3 points très importants. La Sunamite, dans le Cantique des Cantiques, elle a fait du progrès. Et nous aussi, nous avons besoin de faire du progrès. Elle a fait du progrès dans son attachement à son bien-aimé. Premièrement, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2 au verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 16. Elle dit, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » Est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Ça, c'est le monde à l'envers. Il est à moi. Je l'utilise, j'en profite, je fais ce que je veux. Je suis à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est à moi, à cause des dons et des bénédictions. Ça ressemble un petit peu à l'amour de Jacob. Jacob, c'est un peu philistin, il y a des moments. Jacob, lui, dans Genèse 28, et le verset 20, je suis d'accord de t'aimer, je suis d'accord de te suivre, je suis d'accord de marcher avec toi, mais à une condition. Et avec Dieu, on n'a pas de condition à imposer. On n'a pas à dire, Seigneur, je viens, mais tu feras ceci, tu feras cela. Non. On doit être soumis. Alors, Jacob 28, 20. Jacob 28, 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si, il y a beaucoup de si, voyez-vous, je retourne en paix à la maison de mon Père, alors, l'Éternel sera mon Dieu. Mais si Dieu n'a pas fait tout ce qu'il demande, l'Éternel ne sera pas son Dieu. Et oui, ça c'est pas bon. Deuxième point de la tsunami, chapitre 6 et le verset 3. Chapitre 6 et le verset 3. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il y a du progrès. Et c'est pas encore bon. C'est pas encore parfait. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Il y a du progrès, mais ce n'est pas parfait. Elle existe. Le moi est toujours là. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Moi, je suis là. Dieu ne veut pas de moi. Le moi, normalement, est mort avec Christ dans les eaux du baptême. Nous avons été ensevelis. Alors, le progrès qu'elle a fait n'est pas suffisant. Avant, c'est moi et le Seigneur. Maintenant, c'est le Seigneur et moi. C'est pas bon du tout. Alors, le bon se trouve, troisième point, au chapitre 7 et au verset 11. Cantique des Cantiques, chapitre 7 et le verset 11. Je suis à mon bien-aimé. Il n'y a plus de moi. Je suis à mon bien-aimé. Ici, nous avons la perfection de l'attachement au Seigneur. Il n'y a plus de moi, mais Jésus seul. La Trinité seule vit, règne et domine. L'apôtre Paul disait, moi je n'existe plus. Je suis mort. Je n'existe plus. Galates 2:20. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Il n'y a que Christ. Paul, c'est fini. Si je vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, 13.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication de l'Esprit soient avec vous tous. Amen. Dans Jean 3,30, Jean-Baptiste avait compris. Jean 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Nous devons croître. Vous savez comment il faut croître? Nous ne devons pas croître en hauteur. Nous devons croître en profondeur. Être enraciné, croître en profondeur. Apparemment être petit, mais voir le Seigneur qui est grand. Amen. Il faut que lui croisse. C'est lui qu'on doit voir. Et moi, je dois diminuer. Je dois croître en profondeur. Le monde, ce n'est pas nous qu'il doit voir, parce qu'il sera déçu. Il doit voir l'amour, la compassion, la sainteté, la grâce de Dieu au travers de nous. Alléluia. Soyons attachés au Seigneur, malgré les épreuves qu'il y a, malgré les difficultés. Regardons plus haut. Romains 8, 18. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Toutes les difficultés matérielles, toutes les contrariétés, toutes les déceptions, toutes les souffrances qu'on peut connaître, c'est rien à côté de la gloire qui nous attend dans le royaume de Dieu. Nous verrons Dieu face à face. Et pendant l'éternité, nous le louerons et nous l'adorerons. Alléluia. Je termine. J'ai dépassé le chiffre 7 par un 8e point. Par un 8e point, Dieu veut trouver en nous la perfection dans le pardon. Dieu veut trouver la perfection dans le pardon. Donc vous allez me pardonner d'avoir été un peu long. Dieu veut trouver en nous la perfection dans le pardon. Dans Matthieu 18, le verset 22, Matthieu 18, verset 22, Pierre se fait un peu de soucis et il pose la question au Seigneur, pendant combien de fois je dois pardonner? Parce que lui là, il m'énerve, j'ai pardonné plusieurs fois et j'ai plus la force maintenant. Hein? Alors, Matthieu 18, 22, pardonnerai jusqu'à 7 fois. Je pardonne pendant 7 fois, puis après il ne faut plus revenir. Hein? Alors Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, ben, tu pardonneras 77 fois, 7 fois. Il y a longtemps que je suis allé à l'école, mais 7 fois 7, ça doit faire 49. Ça fait 490 fois. Ça veut dire indéfiniment. Tu ne dois pas pardonner 7 fois. 7 fois. Hein? 77 fois, 7 fois, tu dois pardonner à l'infini, sans arrêt. C'est-à-dire pardonner indéfiniment. Luc 17 et le verset 3 à 4. Luc 17, verset 3 à 4, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Joseph est un exemple parfait de l'amour parfait et du pardon parfait. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? C'est un exemple de l'amour parfait que Dieu veut trouver en nous. Ses frères étaient jaloux de lui. Ils l'ont vendu aux Amalécites et après il a été vendu en Égypte. Il était esclave. Dieu l'a vu là, dans sa prison, hein, dans cet esclavage, et Dieu l'a sorti de la prison. Alors après, il a fallu rencontrer les frères. Et quand ses frères, ils ont su, Joseph, il est là, oh là là, la trouille qu'ils ont dû avoir. Ils devaient chercher toutes les portes pour s'enfuir. Genèse 45, et le verset 5. Genèse 45, verset 5 à 8. Genèse 45, verset 5 à 8. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous.
Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ils ont été méchants, jaloux, ils l'ont vendu, mais c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait que Joseph aille en Égypte et qu'il soit plus tard le sauveur de l'Égypte et le sauveur de ses parents. Un pardon qui voit l'œuvre de Dieu dans cette épreuve. Nous pouvons passer par des épreuves à cause de nos frères et de nos sœurs. Joseph a connu l'épreuve à cause de ses frères et de ses sœurs. Mais c'était une volonté de Dieu pour faire grandir et prospérer. Un pardon qui fait du bien et qui oublie. Que nous puissions prier ainsi de tout notre cœur. Matthieu 6, 12. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnons-nous nos offenses comme nous aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Qu'il y ait la perfection en nous dans le pardon. En conclusion, le psaume 12 et le verset 7, psaume 12, verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. La parole de Dieu est pure. La parole est 7 fois épurée. La parole est vraie. Ne la discutons pas. Croyons-la, obéissons et nous serons bénis. La parole de Dieu est parfaite. Ses enseignements sont parfaits afin de faire de nous des chrétiens parfaits en Christ. Amen. Amen. Merci notre bon et tendre Père. Combien nous nous sentons petits, écrasés devant ta parole, qui nous montre, Seigneur, ce que nous devons être, et nous voyons l'état où nous sommes. Mais nous sommes réconfortés parce que tu es avec nous. Tu es en nous, nous sommes dans ta main, et tu es celui qui veut nous bénir et nous faire du bien. Nous nous humilions devant toi. Nous remettons notre vie entre tes mains, et nous voulons être soumis, obéissants. Être des hommes de louange, d'adoration, qui prient avec efficacité, des gens humbles. Remplis-nous de ton esprit et conduis-nous de victoire en victoire et de gloire en gloire. Bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.